En l'absence de réception de justificatif de votre statut vaccinal ou de justificatif de dérogation ou d'exemption à l'obligation vaccinale, votre suspension d'activité fera l'objet d'un signalement à l'ordre professionnel. Bienvenue sur Bigidi TV. Depuis le 15 novembre, la Guadeloupe est en proie à une situation jugée quasi insurrectionnelle suite à un appel à la grève générale lancé par les syndicats contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Sont également apparues d'autres revendications sociales traduisant la colère d'une grande partie des Guadeloupéens à laquelle le gouvernement a répondu par l'envoi d'escadrons du RAID et du GIGN. Mais intéressons-nous au sort du personnel médical qui refuse l'obligation vaccinale et le pass sanitaire en vigueur depuis le 5 août 2021. C'est le cas de Vanessa, orthophoniste depuis plus de 10 ans, suspendue par l'ARS, faute de schéma vaccinal conforme, et qui se retrouve sans ressources depuis le mois d'octobre. Depuis septembre, on reçoit des lettres, des courriers de l'ARS. D'abord, un premier courrier nous informant qu'il faudrait prendre le vaccin sous peine d'être suspendu. Et le deuxième courrier, on l'a reçu en début octobre. Et celui-là, on a accusé de réception, nous disant qu'on avait 3 jours pour pouvoir répondre à l'obligation vaccinale ou bien de démontrer qu'on avait une contre-indication. Sinon, on était suspendu. Vous imaginez bien qu'on était sidérés, très sidérés, parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait pu, que ce serait arrivé aux libéraux. Parce que dans les textes et dans tout ce qui avait été dit pendant les vacances, on a toujours parlé de salariés des hôpitaux et des cliniques. Je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Je me demandais mais qu'est-ce que j'allais faire. J'ai pensé au côté financier, au côté familial et aussi à mes patients qui seraient sans orthophoniste. Mon plus petit patient a 2 ans et jusqu'à 96 ans, il me semble. Donc, ces personnes sont sans orthophoniste, sans rééducation, sans soins. Par éthique, je les appelle pour savoir comment ça se passe, pour leur donner des conseils aussi, puisque je ne peux pas les lâcher. Je n'ai pas le droit de faire de la visio, donc je ne le fais pas. Mais j'appelle aussi surtout pour le soutien moral, parce que les personnes âgées venaient me voir, je fais partie de leur famille. Hein. Je les vois plus, ils me voient plus que même leur famille. Donc on échange, on discute et c'est comme ça qu'on peut maintenir la relation. Et voilà. Selon les statistiques de l'ARS Guadeloupe, au 16 décembre 2021, on recense parmi les professions libérales 214 suspensions et 703 suspendus au sein du personnel hospitalier. Ce sont au total près de 1000 professionnels de santé réunis au sein du collectif Lionnage pour Santé Guadeloupe qui sont ainsi privés du jour au lendemain de toute source de revenus et contraints d'abandonner leurs patients. Un choix pleinement assumé par Vanessa qui continue à payer ses charges professionnelles malgré sa suspension. J'ai fait mon choix, donc je ne me dis pas est-ce que j'ai fait le bon choix. Je me dis des fois est-ce que je ne suis pas inconsciente par rapport oui, surtout la charge financière et puis c'est surtout que j'ai des projets personnels, de famille et tout est en arrêt pour l'instant, tout est en stand-by, c'est-à-dire que là on lâche prise. Il y a eu un moment de colère, un moment où je m'en voulais, j'en voulais au gouvernement, au président et maintenant je lâche prise parce que je ne sais pas ce qui va se passer, je vis au jour le jour. Voilà. Je ne suis pas contre un vaccin, mais j'ai toujours été contre l'obligation. Et là, j'en suis plus que convaincue que je ne le ferai pas. J'ai déjà essayé d'imaginer toutes les situations et je me voyais en train de pleurer le jour où on m'injectait ce produit. Et non, ça sert à rien. J'ai eu de la chance de faire des économies, mais ces économies n'étaient pas dévouées alloué en tout cas à cette cause, hein. C'était pour mon futur. Donc pour l'instant, je vis avec, mais à partir de janvier, ce sera délicat. En tout cas, je ne fais pas de dépenses. Cet argent est là que pour payer mes charges professionnelles, parce que contrairement à ce que l'on croit, en libéral, on a énormément de charges, que ce soit URSSAF, Carpinco, et tout ce qui concerne le matériel et le loyer. On se serre la ceinture. On se serre la ceinture, on va à l'essentiel. Alors, comme je n'habite pas Capesterre, j'habite à Pointe-à-Pitre. Donc, j'avais j'avais à faire la route. Là, maintenant, je n'utilise presque plus ma voiture. De toutes les façons, en ce moment, les prix ont flambé. Cabinet fermé, patients laissés à l'abandon,
structures hospitalières désorganisées, la suspension des professionnels de santé de Guadeloupe qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale pose une autre problématique pour le territoire, celle de l'offre médicale. Va-t-on vers une sorte de grand remplacement ? À la veille d'une 5e vague crainte par les autorités sanitaires, il serait bien difficile cette fois-ci de compter sur des renforts venus de l'Hexagone.